Okulendi sala salukia kineneko Bonzo salo toma sala kyo Nakamwinda bonzo kumako kwa hitama Folo kya kuke sesa Oh folo follow, oh, c'est la voya vila que usonga yo. Et tata follow, et mama follow. C'est la voya vila que usonga yo. Shima voyanga la toma yembela Mwesa kese wabaka kambe Kanimbuta kanileke toma sadesa Follow, yaku que sesa, tata follow, yaku que sesa, et mama follow, yaku que sesa. Si la voya vila que usonga yo, yaku que sesa. Ya follow que le follow que c'est ça si la voya vila que usonga yo Monto mambo nzambika kovana kabela Bantu bena satwa longwa mo Mapa maji solonge yelenda tepila Follow yakuke sesa Oh follow Oh follow C'est la voya vila que usonga yo Mama Ngeye tata follow tukwende kune kwa kupote me ntobo shkiba zole kama la mingi aka nini hapa ni kama 12 janvier sinatika batika nikuji kotara ora niluchina babo eka misamu 300 myampasimina ba ngam shiri tunzambi yo batika 1913 jamais 1919 bakaba bonge le date ya 1913 c'est juste Bakaba mweniti tango iba sakuni tunabio 1919 c'est juste bona date zompe ni bozena bakakati le 12 janvier ni kaije kotakanwa kituri la déjà ku Congo belge 1906 kaije d'accord 1906 donc voilà. Ça déjà c'est un acquis on ne va plus tergiverser OK maintenant à part cette date cette place ici quelle autre place qui porte un lieu historique et symbolique à Madia? Ah, c'est pour que tu en zole à Madia, et que pour que tu aies un nzo yantete, pour que tu aies sumikati tungu, pour que tu aies kankala, pour que tu aies yatsoka,
ubatama yasa muluri una kibuka cho ngoze mungu Nyega. Du Congo, peuple de cette église dans les dimensions territoriales du Congo et extraterritoriales, donc sa diaspora. Dans le cadre de la visibilité de l'église évangélique du Congo, dans le cadre de la visibilité de la station missionnaire devenue consistoire de Madzia, nous sommes déplacés sur un site. Après avoir visité Manga, après avoir visité le Chiboka Chamatuba, aujourd'hui nous sommes avec une bibliothèque, une référence qui va nous présenter le site sur lequel le missionnaire Joan Khama a érigé ce qui deviendra à sa genèse la mission évangélique suédoise et qui deviendra consistoire de Madzia. Pour des besoins de la cause, j'aurais bien voulu qu'il se présente d'abord. Tata Motezen. Est-ce que le Bangula, Bedomba Nani, Kumweno Nani, Ngashi Bantwazaba que Nana Tutama Zonza? Attends, ami, maintenant qu'on voit ni Masengo Abel, maintenant moi ici Brazzaville, car mais le Moumadia Moutoukiri Moumadia, na Yokurina Kumavula, na Longoka, Jero Kungwedi, Manishi, pour la position Mbakiri. Musarila muri bonderi yauri ndikaba moniteur ngoko nigana yeje sukisina ki moniteur nigawoga na yeje longela na yeje ba directeur d'école bona misamu nyapoka inchiri zaba gawoga na kibuka chi tutazonzela nigawoga gaba cyanga kya tata kerenja yandu wa musi bantu baba tatu katika paturi bonderi ya Ngao hata hivi kuna sisi tangu ba mzingu baizi ya tiamuna kwamba na kwa sasa kila kwa klaba sirin kwa family ya 16 ya kwa sasa hapa nina hizi kumbadikisala nje kwa mtu tata babu chantela nsangu za maji ndetea chatwenye na kusongisa uma gateolo abongolo nzengo lote ni gawo gatu fonigire kati ona kitakoke no bana na kusongisa niga mieux mitatu tela mpolozo nge niga wabakilazo ko tata Pierre Ngyalu. Tata Pierre Ngyalu ni yandu wa bana baba tatu bantete wa kutoko mutubundu jadi yani pe kwa hizi bampe pasteur ya ntete mu chizumba cha wote cha. D'accord. D'accord. Émotionné, nous vous remercions de ce temps que vous avez nous accordé. Mais comme on dit, peut-être qu'il y a un passage qu'on a oublié ou qu'on a omis. Un dernier mot de circonstance pour tant dans la confession protestante pour les générations à venir, tant dans votre profession, dans votre sacerdoce professionnel, le sportif, et tant dans
l'actuelle carte de visite du football congolais? Bien, d'abord en ce qui concerne mon Dieu, je témoigne et je continue à témoigner sur sa présence, sur sa puissance. Je vais vous faire une révélation, monsieur Samarankou. S'il n'y avait pas Dieu, vous n'aurez pas pu me faire l'interview aujourd'hui. Je ne serais pas arrivé au centenaire de l'évangélisation protestante. Dieu m'a sauvé et Dieu continue à être mon berger et Dieu est toujours mon protecteur. Tout ce que je fais, je le dois à mon Dieu. C'est la première chose. J'ai vécu dans une famille chrétienne et en tout cas, ce que cette famille m'a apporté jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas un État qui me le donnera, mais Dieu est mon seul guide. Pour ma profession, comme je crois en Dieu, Dieu m'a emmené partout. Monsieur Sambalenko, il n'y a pas un continent que je n'ai pas pu connaître dans ce monde, grâce au fait que je suis journaliste sportif et que je travaille dans ce domaine de sport. Si je suis allé en Océanie, l'Océanie, c'est là où il y a la Nouvelle-Zélande, là où il y a Sydney. Quand vous partez de Brazzaville pour là-bas, il faut 4 jours pour arriver. J'y suis arrivé, je connais, je peux dire que j'étais en Océanie. J'ai été en Asie. L'Asie, c'est Séoul avec les Jeux Olympiques de 88. L'Asie, c'est mes voyages en Chine, toujours dans le cadre du sport. Et j'en viens d'ailleurs parce que j'y suis reparti, toujours dans le mouvement olympique. Et l'Europe, n'en parlons pas parce que j'ai fait ma formation là-bas et je connais. L'Afrique, j'y vis, j'ai beaucoup exercé dans ce continent. Donc, je suis l'homme de tous les continents par la grâce de Dieu. Voilà comment je peux conclure et dire à tous ces jeunes, à la nouvelle génération, quand vous placez Dieu devant vous, quand vous suivez sa ligne, vous réussirez et Dieu ne vous abandonnera pas, il sera toujours avec lui. Croyez en lui, sachez le servir, il saura vous le rendre en centuple. Voilà, Tassam Rampoumi, ce que je peux conclure sur cet entretien qui a été très émotif pour moi parce que vous m'avez ramené de loin. Merci. Ok. Eh oui, chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Samba Diakoumbi. Encore bonjour ou bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Je vous rappelle que vous êtes sur la radio de la résistance, la voix du peuple libre. C'est moi, votre humble serviteur de la radio du peuple libre, Juste Okubagne. Et je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Samba Diakoumbi de la télévision Timou, autrement dit Timou TV, un média d'analyse et d'investigation qui opère sur la toile. Leader politique sur la place de Paris. Monsieur Samba Diakoumbi, bonjour. Bonjour, cher Juste Okubagne. Alors, je vais directement passer à la première question. Alors, quelles sont les nouvelles du front aujourd'hui?
D'abord, je suis honoré de cette énième invitation dans votre média. Et comme vous le dites, le front, il faut d'abord définir c'est quoi le front. Exactement. Le front, c'est le front du combat de l'alternance de gouvernance du Congo-Brazzaville. D'une manière générale, maintenant par rapport aux nouvelles, il y a ceux qui font l'actualité et ceux qui impactent l'actualité. Nous pensons que les nouvelles, il y en a beaucoup, mais celles qui sont sur la place de Paris sont d'un ordre assez particulier. C'est-à-dire, ceux qui suivent l'actualité sur la toile savent qu'au mois de février 2016, quand j'avais été interviewé sur l'émission Parade sur le média Ziana TV, une question m'avait été posée. Laquelle? Sur les enjeux de l'élection du 20 mars 2016. Ouais. À l'époque, j'avais répondu, il y avait 3 voies. La première voie, aller à cette élection, c'était accompagner le sieur Vangrin du Congo. Monsieur 8%. Monsieur 8%. Ne pas aller à cette élection, c'était le permettre de tricher. Et il y avait une troisième voie. Il m'avait été posé la question de savoir quelle était la troisième voie. Mais en tant que stratège de communication et stratège de l'analyse et d'investigation, nous n'avions pas voulu définir la troisième voie. Nous avions dit au peuple congolais, il fallait qu'il puisse suivre l'actualité. Et au jour d'aujourd'hui, la troisième voie par rapport au combat de l'alternance de gouvernance, la troisième voie est toujours d'actualité. Et nous pensons que c'est sur ça qu'on pourra communiquer. Et je me permets de dire à ce titre, j'ai été abordé par des Congolais de la place de Paris. Et dans cet abordage, ils m'ont posé la question de savoir quelle était mon analyse. Alors que le combat, en ma qualité de coordonnateur de l'association Nchimou YTV en moi contre l'oubli, dans le combat est le combat noble du sang des victimes et des martyrs du Congo qui réclamaient justice et réparation. J'ai été abordé à ce titre et nous pensons que la première approche, nous savions que le système voulait bomber le torse. Et comme le système a bombé le torse, nous n'avons pas fléchi, nous sommes encore debout et c'est pour ça que nous pensons continuer. Et nous remercions d'abord la voix du peuple libre parce que c'est par ce média que nous allons faire passer le gros morceau de notre stratégie afin que ce combat-là puisse aboutir. Parlons de stratégie sur la place de Paris. On a bien compris, monsieur Samba Diankombi, on va arriver tout, on reste au Congo, l'actualité, c'est aussi les élections. Déjà vous, de votre côté, du côté de votre association, par rapport au concept qui est le vôtre aujourd'hui, devoir de mémoire, et aussi par rapport à l'engagement qui est le vôtre aujourd'hui dans la vie civile et politique congolaise, déjà, comment appréciez-vous ces élections qui vont être organisées d'ici là, puisque l'année 2016 est une année élective pour les Congolais? Je tiens à vous remercier de cette brillante question, mais j'aimerais d'abord vous dire ceci. Au su de ce qui s'est passé le 25 septembre, je crois, du mois d'octobre, aller aux élections avec un fichier électoral
inexistants, dont la diaspora qui compte quand même près de 400 000 têtes. C'est accompagner le sieur pour un 3e mandat. Ne pas aller aux élections, boycotter les élections, ça va être encore des résultats à la soviétique, avec des chiffres dont je vous laisse les commentaires. C'est là où on dit comme en anglais, that's the question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous. Nous disons qu'il y a une 3e voie. Laquelle? Pour question de stratégie, il y a une 3e voie, et c'est pour l'application de cette 3e voie que le duel ne fait que commencer. Parce que c'est le duel des titans. La politique, ce n'est pas un jeu de football, c'est une compétition. Et le retour de M. Modeste Mboukadia à Brazzaville, on est la preuve que ceux qui savent suivre la politique, que ceux qui savent non pas décrire la politique, mais suivre la politique, savent qu'il y a une 3e voie qui est là. Mais sous d'autres cieux, je vous dirais, revenons d'abord sur le cas du retour de M. Modeste Mboukadia, et les élections viendront. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore arriver là, parce que le dossier de M. Mboukadia, président de CDRC, est encore d'actualité. Le gros morceau de notre stratégie afin que ce combat-là puisse aboutir. Parlons de stratégie. Sur la place de Paris, on parle actuellement du congrès. Alors, parlons un peu de ce congrès, des Congolais de l'étranger. Pouvez-nous le définir? Exactement, j'ai été consulté. Donc, la position que je vais vous donner au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas la position de M. Samba Diankoumbi juste. Elle est la position concertée auprès de l'association dont je dirige, dont je coordonne les activités. Et notre position par rapport à ce congrès, donc, quelle est la ligne de gouvernance du Congo-Brazzaville qui doit primer dans les années ou les décennies à venir? Oui. Vous savez qu'avec la pseudo-élection de 2016, du 20 mars 2016, dont les résultats sont douteux. D'aucuns parlent de 62%, d'autres parlent de 8%, mais au moins nous savons que les résultats officiels sont douteux. La crise multiréférentielle, multidimensionnelle que connaît notre pays a encore affranchi un pas dans l'abîme de la gouvernance d'un État qu'on peut appeler démocratique. Que nos gouvernants prétendent que c'est démocratique. D'autre part, d'après des statistiques mondiales de la démographie, en 2015, la population congolaise s'élevait exactement à 4 757 097 habitants, pour une densité de 13,9 habitants au kilomètre carré. Vous n'oublierez pas que 10% de cette population se retrouve hors des frontières nationales. Et ça compose la diaspora, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit en Amérique. Et en accouplant ces deux données importantes dans la gouvernance, étant donné que cette diaspora n'a jamais primé, a été amputée de son droit de vote, des Congolais de la place de Paris ont initié un événement hautement politique et un événement qu'ils ont dénommé Congrès des Congolais de l'extérieur, qui va être un haut lieu d'échange, de confrontation d'idées pour définir la ligne de gouvernance que la diaspora voudrait impacter dans le Congo de demain. Et voilà un peu
c'est cette définition-là que on arrive à, sur laquelle nous avons été abordés en tant que coordonnateur de l'association Nsimou YTV en mémoire contre l'oubli. Exactement. Nous sommes déjà en train de... Nous sommes dans les préparatifs et je vous en parlerai selon vos désirs, selon les questions que vous allez me poser. Oui, monsieur Samba Diakoumbi. Alors, dites-nous, quel est le but de ce congrès? Non, mais nous avons parlé de ce congrès. Nous vous disons que c'est un événement hautement politique qui s'adresse d'abord à qui? En premier, ça s'adresse aux Congolais de l'extérieur. Parce que nous représentons quand même près de 400 ou plus de 400 000 citoyens congolais qui habitent à l'extérieur. Oui. Et le gouvernement n'a jamais tenu compte de cette masse humaine. D'autant plus que le fichier électoral est déjà biaisé. Et secondo, c'est un événement qui s'adresse à la communauté nationale. Nationale, vous savez que la communauté nationale congolaise répartie sur les 342 000 km² que le Congo a, est composée des gouvernants, est composée des acteurs de l'opposition, est composée de la société civile, sans oublier est composée du peuple. Donc il faut que le peuple qui se dit, moi j'ai mes enfants qui sont allés à l'étranger, j'aimerais bien qu'ils apportent leur expérience. Exactement, monsieur. Et pour finir, excusez-moi. Oui, j'insiste, le but à la sortie de ce congrès. Non, mais c'est le but de ce congrès. Le but à la sortie de ce congrès. Il faut signifier nos auditeurs. Nous disons, c'est-à-dire... Et à la sortie, est-ce que c'est pour que Sassou puisse, monsieur 8% puisse quitter au pouvoir ou alors l'accompagner dans sa gestion? Non. C'est-à-dire, nous avons voulu vous préciser d'abord à qui s'adresse ce congrès. Ça a été déjà dit. C'était légitime, comme il y a un domaine, la communauté internationale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les acteurs politiques congolais de l'extérieur sont éparpillés. Ouais. Donc nous voulons faire ces 3 étapes-là. Rassembler, voilà. Aller vers le rassemblement, vers la mutualisation. On va définir la ligne de gouvernance. Il y a 2 lignes qui semblent se porter. La première ligne, c'est la ligne M. Sassou Nguesso, on l'accompagne. Oui. D'autres disent non, ce système-là, dont M. Sassou Nguesso est à la tête, ce système-là, il faut le dégager. Donc c'est cette ligne-là, il y a ces 2 lignes. Mais il faut savoir que nous sommes encore dans les préparatifs. Donc c'est au sortir des débats contradictoires au sein de ce congrès que tout va être clarifié. Bon, quand vous dites vous êtes en phase préparative, alors comment ça se passe les préparatifs? Non, mais les préparatifs, comme je vous ai dit, ce sont des Congolais de la région parisienne qui ont initié, mais c'est un événement qui concerne et les Congolais de Paris comme train du locomotive et les Congolais de l'extérieur comme le train en lui-même. Comment se passe? Il y a des commissions qui ont été mises en place. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 3 qui fonctionnent. Oui. Il y a le COC, qu'on appelle le comité d'organisation et de coordination du congrès. Du congrès, oui. Il y a, dans le cahier des charges est déjà défini, parce qu'ils ont défini la charte et le règlement intérieur de l'événement. À part cela, maintenant, il y a la communication, la commission politique qui va définir la ligne politique de l'événement. Oui. Ça aussi, les gens sont en train d'y travailler déjà pour écouter les motions des structures et des personnalités politiques de par le monde. Et enfin, il y a la commission communication et diplomatie qui a eu pour mission de définir le logo de l'événement. Donc vous êtes membre. Bon, dire que je suis membre, j'ai été consulté. Donc, actuellement, je suis membre de la commission. En tant que personnalité, un leader d'opinion, je suis membre de la commission communication. Okay. Maintenant, comme structure dont je coordonne, je suis membre du COP. Okay. Et comme autre structure au niveau de la commission politique, afin de définir la ligne politique de l'événement,
je suis observateur au niveau de la commission politique n'ayant pas un droit de vote. Ok. Alors, merci beaucoup, Monsieur Samba Diakoumbi, d'avoir accepté notre collaboration. Mais dans la main, la victoire est certaine. Alors, votre dernier mot pour la fin de cet entretien. Le dernier mot, je voulais me permettre, juste parce que nous avons eu une information ce matin qui est passée au niveau de Brazzaville sur les droits d'inscription à l'université Marien Ngouabi. Nous voulons dire à ces étudiants de tenir mordicus. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'il y a une information qu'à partir de l'année académique prochaine, il va y avoir des frais d'inscription à hauteur de 200 000 francs CFA qu'on veut imposer aux étudiants. Quoi? C'est le gouvernement qui demande cela aux étudiants? C'est ça, exactement. Donc, ça prouve déjà que... C'est un monde à l'envers ou quoi? Non, mais c'est vous qui le dévissez. Mais pour nous, au niveau de la résistance, nous disons que cela est un signe de plus de la fébrilité du... On va essayer d'éclaircir nos éditeurs. Alors, le gouvernement congolais par l'entremise de la commission universitaire, l'université Marien Ngouabi, a proposé qu'à partir de l'année prochaine, les frais d'inscription vont s'élever à 200 000 francs par étudiant. Ça, ce sont les nouveaux étudiants qui ont eu nouvellement le bac ou... Non, c'est tout, que ce soit un étudiant qui est inscrit en première année ou en deuxième année ou en troisième année, à la rentrée académique, les frais d'inscription, quand nous allons dans les universités, ici, certaines sont payantes, certaines sont gratos. Au Congo, à partir de l'année prochaine, donc de 0 francs, les frais d'inscription vont se lever à 200 000 francs. Mais combien gagne la bourse d'étudiants? J'espère ça a augmenté, hein, parce que dans le temps, quand j'étais étudiant, c'était 30 000 francs le mois. Si ma connaissance s'avère que c'est ce montant remonte depuis aux années 80. Donc ça n'a pas bougé d'un iota. Donc il continue à percevoir 30 000 francs. 30 000 francs. Donc vous vous rendez compte que cela est l'expression d'un chaos du système éducatif. Ah, eh bien, merci beaucoup, vous qui suivez de partout dans le monde entier, la radio de la résistance congolaise, la voix du peuple libre. Merci et restez connectés, branchés sur notre radio, votre radio, la voix du peuple libre, sur www.lavoixdupeuplelibre.com. Merci et à très bientôt. Merci à vous. On va dire. For over 4 decades, the Libyan people had lived under the rule of a tyrant who denied them their most basic human rights. We must keep on with the NATO mission. We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice. Notre position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. Kadhafi, un dictateur hors norme, aux 1000 vies. Longtemps parrain du terrorisme international, ennemi juré de l'Occident. Puis, au cours de la décennie écoulée, allié véritable, au nom de la lutte antiterroriste, du pétrole, de la réelle politique. Finalement combattu, chassé, traqué. Voici les coulisses de l'ultime face-à-face entre Kadhafi et l'Occident. Ce jour-là,
Un bain de foule au milieu de ses partisans, pour signifier au monde qu'il demeure le maître incontesté de la Libye, après 42 ans au pouvoir. Car en ce début d'année, le vent des printemps arabes vient de se lever. Les jeunesses d'Égypte et de Tunisie, mobilisées notamment par Internet, ont fait chuter ses voisins, Ben Ali et Moubarak. سعودي كانها بتسموها انتم ثوره والا يعني هي هناك ثوره محترمه تمشي للسجن وتطلع عتاة المجرمين. اي واحد تافه، اي واحد كلب، اي واحد كذاب، اي واحد سكران، اي واحد مخمور، واحد شارب شو اسمه الفيون الله ينهو، يقدر يقول اي كلام في الانترنت وانتم تقدروا تقروا فيه وتصدقوه. تبدو ضحية احنا لفيسبوك وضحية الكلينكس وضحية اليوتيوب. Le colonel Kadhafi accroît la répression, bloque Internet et renforce à la hâte son armée, avec l'aide de l'Occident. Sur le tarmac d'une base libyenne, des missiles anti-chars français lui sont livrés. Une délégation d'officiers se rend à Tripoli en mission de coopération avec les services spéciaux libyens. Des cargaisons de munitions anglaises sont acheminées. Fort de ces pétrodollars, le budget libyen de la défense doit augmenter en 2011 de 91%. Alors qu'aux portes du pays, le printemps arabe est à son paroxysme. Les fournisseurs occidentaux de Kadhafi, Amérique, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne en tête, continue de ne rien lui refuser. Je peux vous assurer que si vous aviez demandé à quiconque jusqu'au 17 février quelles étaient les chances que la Libye se soulève, on vous aurait répondu que les chances étaient très très minces. Franchement, aucun d'entre nous ne voyait une révolution de cette ampleur survenir ici. Il suffit d'une étincelle. À Benghazi, deuxième ville de Libye, des manifestants réunis par Facebook protestent contre l'arrestation d'un avocat. L'armée réplique à l'arme automatique. L'émeute devient une insurrection quand le lendemain, ils prennent la caserne de la ville et ses stocks d'armes. Benghazi et sa région tombent entre leurs mains. Le mouvement s'étend à tout le pays, jusqu'à Tripoli, où 50 000 personnes manifestent. À la fin du jour, on relève une soixantaine de morts. Devant la brutalité de la répression, l'insurrection, jusqu'alors désorganisée, prend soudain l'allure d'un putsch. De hauts responsables du régime basculent dans le camp de l'opposition à Kadhafi. Des ministres clés, dont ceux de la justice et de l'intérieur, des généraux, de hauts fonctionnaires. Ils sont rejoints par des notables et des opposants de l'extérieur, se choisissent un drapeau, celui de l'indépendance libyenne. C'est une révolution. En moins d'une semaine, le guide libyen perd le contrôle de la moitié de son pays. On le dit en fuite. Si bien qu'il finit par se montrer à la télévision, brièvement, au soir du 21 février, visiblement ébranlé. Il y a une panique, je crois que c'est vers le 17, quand il y a l'appel à la manifestation générale qui a commencé à Benghazi, où là, pendant 2 jours, c'est la panique aussi à Tripoli. Pendant 2-3 jours, ils ne parlent plus, il n'y a plus de téléphone, enfin, c'est le blackout total. La machine se remet en place, est-ce qu'on pense qu'il est parti à ce moment-là? On pense qu'il est parti au Venezuela, donc là, on voit vraiment tout le monde sort dans tous les sens. Finalement, il réapparaît, tout le monde se retrouve autour de lui. En pleine nuit, son fils et successeur présumé, Saïf al-Islam, se rend dans les studios de la télévision d'État. Celui qui a incarné la face modérée du régime montre un tout autre visage aux Libyens et au monde.
القائد معمر القذافي هنا يقود المعركة في طرابلس. ستسيل دماء، أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا، وأنتم ستهاجروا من ليبيا لأنكم هذه بلاد البترول سيتوقف ومش هيتم. الشركات الأجنبية بكرة ستغادر ليبيا والأجانب هيغادروا ليبيا. الله ومعمر ويل يا بس، الله ومعمر ويل يا بس. Les menaces du fils de Kadhafi ne s'adressent pas qu'aux insurgés. À 1000 km de là, à Benghazi, la révolution qui mêle caciques du régime et soulèvement populaire, au cœur d'une région où les islamistes sont traditionnellement puissants, a en effet de quoi dérouter les observateurs. Ancien protégé de Seif al-Islam au sein du gouvernement, chargé des réformes économiques, Mahmoud Jibril est devenu le chef politique des rebelles. Ce discours s'adressait avant tout aux Occidentaux, pour les effrayer. Leur faire comprendre que s'ils ne soutenaient pas le régime, alors il y aurait une sorte de guerre civile en Libye, une partition du pays, le pétrole en fumée, un flot d'immigration illégale vers l'Europe. Le message était tellement limpide, empêcher l'Occident de soutenir la révolution. Je me souviens que j'ai eu l'idée de créer un Conseil national de transition à cause de ce discours-là. Et à partir du moment où nous avons eu cet outil entre les mains, nous avons eu une sorte de couverture, un biais par lequel nous pouvions parler au monde, en particulier à l'Occident. Nous nous posions de très sérieuses questions sur ce à quoi nous avions affaire. Nous ne savions vraiment pas au début. La secrétaire d'État m'a demandé de contacter l'opposition libyenne. Je connaissais quelques-unes des personnes impliquées, M. Jibril, le général Hariri et quelques autres. Sir, I have the office of General Hariri on the phone. Very good. Okay, I'm going to put the speaker on now, okay? Mr. Abdurrahman, this is Ambassador Gene Krebs. Sambila kaka muminu